Bienvenue à vous tous. Ryan, on va parler de votre premier film en tant que réalisateur. Ça s'appelle Lost River. C'est un film de genre, un film de cinéphile aussi, un film arty, fantastique, noir, un film surprenant. Le film, exactement le film que vous aviez en tête? Yes. Oui, exactement. Yeah, I mean, look, I mean, Disons que what's happening? Allez-y, I'm allez-y. confused. Just a bird. What's the question? c'était quoi la question déjà? Est-ce que c'est exactement le film que vous aviez en tête, ce premier film, Lost River? I mean, it is and it isn't, you know. Oui et because non. as soon as you, C'est-à-dire que I mean, really, the film is made when you're there, and le it's so film, influenced on l'a by fait your actors. lorsqu'on était sur place. by the Enfin, environment. il est influencé par les And I think it acteurs, was par a great, l'environnement, for par me, tout ce qu'il y the avait, best par toutes les collaboration I've ever circonstances. Et had c'est la with meilleure people, collaboration que j'ai you pu know. avoir Every avec, actor brought avec une équipe. their own Chaque energy acteur, chaque actrice a apporté sa to the propre film, énergie and au they film. brought with them something new, and also Et ils ont where apporté we quelque shot chose de nouveau. had Même les lieux du tournage ont une influence, une énergie sur le film. De sorte que même le voisinage, les voisins ont participé en quelque sorte à la création du film. Le récit lui-même a été créé à partir de là. Donc chaque jour a été un jour de création. À nos yeux de franchise, vous êtes un peu né ici à Cannes, d'abord avec Drive en 2011, le film de Nicolas Winding Refn, prix spécial du jury, et en compétition l'année dernière avec Only God Forgives du même réalisateur. Est-ce que ça vous rend d'autant plus fier d'avoir été sélectionné cette année ici? It's an honor to be Ah oui, c'est toujours c'est un honneur extraordinaire d'être dans la section, la sélection plutôt d'un certain regard. Il y a tellement de films que j'admire qui se sont retrouvés dans cette catégorie. Alors être à mon tour invité en compagnie de ces réalisateurs, de ces cinéastes, c'est un immense honneur. Et bien justement, Nicolas Winding Refn, qui fait partie du jury cette année, avait un petit message à vous faire passer. Écoutez-le. Cannes was the first time I was ever kissed by another man in public. And I will never forget that. And I'm sure everyone else was very, very jealous. Ça, c'est un vrai baiser de cinéma, Ryan Gosling. Il y a un vrai... Alors, il faut que vous débriefiez un petit peu, parce qu'Antoine était très troublé par ce baiser. J'y ai vu même une petite pointe de jalousie, moi. I don't think that's true, by the way. À propos, c'est pas vrai. Je crois pas que c'était la première fois. Hein. Il racontait des salades là. I don't know. I grew up on Bugs Bunny. Vous savez, moi, mon enfance, c'était les dessins animés de Bugs Bunny, Yeah, it was always, où il se passait toujours des choses. Bugs Bunny Enfin, kiss is a very important kiss. le baiser à la Bugs Bunny, c'est quand même quelque chose de très important. Hein. Ah ben Je sais pas si c'était vous vous un rappelez. baiser à la Bugs Bunny, enfin, À la Augustin. Bugs Bunny, Mais voyez, tout Antoine. de suite l'esprit mal placé. Il a vu le film, Nicolas Winding Refn? No, he has not. Non, You'll je see crois it pas, tonight. pas encore. Il le verra ce soir en première. Christina Hendricks, vous avez rencontré Ryan Gosling sur le tournage de Drive. Je voudrais savoir comment il vous a résumé le film, la première fois qu'il vous en a parlé. Well, when we were working on Drive, Eh bien, Ryan lorsque sort of nous travaillions very sur casually, Drive, in between takes, said, "Oh, I'd like to entre direct deux you scènes, into something il m'a dit « Oh, j'aimerais bien diriger des acteurs une fois ». Et j'ai dit « C'est très bien », sans savoir que ça allait se faire. Et je crois que c'est un an plus tard qu'il a appelé en me disant qu'il voulait m'envoyer quelque chose. On n'en a pas parlé très longtemps en amont. Il a donc envoyé le scénario et j'ai adoré. Et tout cet univers qu'il a créé, décidé de travailler avec lui. Pour le public français, Christina, vous êtes quand même Joan Holloway, Johnny dans Mad Men, qui est diffusé évidemment sur Canal+ Série. Est-ce que c'est un rôle un peu culte, hein, ne serait-ce que visuellement? Est-ce que c'est difficile de faire oublier au réalisateur la jupe crayon, le chignon banane, votre look de Mad Men? I love a pencil skirt. Ah bah écoutez, no les matter jupes where I crayons, am, j'adore. in the 60s or Où now. que ce soit dans les années 60 ou maintenant. I think Mad Men is Mad quite Men, unique and c'est quand même stands quelque alone. chose de And I très think the particulier. second I C'est come out assez of this unique. 1960s, it's a very Et different story. So, c'est une histoire très différente, c'est dans les I années feel like it's 60. opened doors for me rather Je crois than que ça m'a anything ouvert else. des portes plus qu'autre chose, à vrai dire. Alors justement, à propos de séries, à part Reda, on va venir à vous, Reda, vous venez tous de l'univers des séries. Yen, vous êtes l'un des auteurs de Agents of S.H.I.E.L.D., absolument. Et vous, Matt, vous êtes bien entendu Doctor Who, la 11e incarnation du célèbre Doctor Who.
C'est une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que vous avez l'impression que les séries aujourd'hui sont devenues une porte d'entrée, un tremplin pour les jeunes acteurs? Oui, c'est vrai. Je dirais ça parce que j'ai eu le privilège de pouvoir participer à 2 séries qui m'ont servi de tremplin. Et comme pour Christine, ça m'a ouvert beaucoup de portes et j'en suis très fier. Mais en même temps, c'est très bien de travailler sur un film comme ça, un film d'auteur qui a un processus entièrement différent. Est-ce que c'est comme une récréation après 3 ans de série ininterrompue? Il y a un peu de ça. C'est un peu comme quitter sa petite amie aussi. Pourquoi? Parce que on est plus ou moins mariés à cette série. On travaille 9 mois par an, comme Ian ou comme Christina, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La vie entière est entièrement consacrée à la série, alors quand on peut s'en sortir, c'est pas mal. Disons que ça faisait du bien de se changer les idées avec ce film. Ian, vous avez eu aussi l'impression de quitter votre petite amie, comme dit Matt? Il vient de dire que c'était comme quitter sa petite amie, passer d'une série à un film. C'est-à-dire qu'à la télévision, les limites sont beaucoup plus évidentes qu'au cinéma et on peut faire moins de choses. Donc on travaille dans un film comme celui de Ryan, avait beaucoup plus de liberté et on pouvait explorer des thèmes beaucoup plus nombreux, beaucoup plus différents. Reda Kateb, alors vous en fait Ryan Gosling vous a découvert en voyant Le Prophète de Jacques Audiard et vous êtes devenu en fait, il faut le dire, la coqueluche de la croisade. Vous êtes un des hommes forts de ce 67e festival, 3 films qui sont projetés ici et c'est pas fini parce qu'on a appris que vous partagerez l'affiche de votre prochain film avec Viggo Mortensen. Vous êtes quelqu'un d'assez discret, Reda. Comment est-ce que vous vivez cette explosion, cette visibilité parce que c'est un peu votre année quand même. Justement, pas comme une explosion. Je suis très heureux de venir raconter 3 histoires différentes avec 3 films dans 3 sélections et 3 hôtels différents. 3 manières différentes de vivre ce festival. Et aujourd'hui, d'être là pour le film de Ryan Gosling, je suis vraiment plus que comblé et heureux. J'ai pas encore vu le film, on va le découvrir ce soir. Et c'est vraiment une grande chance de pouvoir travailler avec des gens qui connaissent à tel point la mécanique des acteurs qu'ils vous captent au quart de seconde et surtout, ils se placent jamais en marionnettiste et le processus se fait ensemble. Voilà, j'ai beaucoup de chance de tout ça. Et pour l'explosion, no comment. Je vous laisse le faire. Lost River, c'est le premier long métrage de Ryan Gosling. Ryan, vous savez que ces derniers jours, sur Twitter, une saga est née entre vous et Macaulay Culkin. Je résume. Première photo, vous avez porté un t-shirt avec son effigie, à son effigie, d'accord? Deuxième photo, il a porté un t-shirt avec vous qui portiez le t-shirt à son effigie. Troisième photo, alors on me dit que c'est un fake, un t-shirt représentant vous-même portant un t-shirt de Macaulay Culkin qui porte le t-shirt qui lui-même... Enfin bon, c'est la vache qui rit, votre histoire. Donc, pour résumer, voilà, je vous ai fait faire le t-shirt définitif. C'est ce qu'on appelle une mise en abîme. C'est pour vous. Thank you. Vous le mettez maintenant, il faut le mettre, hein, évidemment. Ah oui, Ryan. évidemment que vous allez le mettre. Enfin, vous allez le mettre immédiatement. Tout à l'heure, dans l'intimité.